Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 23 à 28. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Nous nourrit et nous donne vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se mit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes,
fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc au croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs s'en allaient sur les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils rencontraient, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, mon ami, pourquoi es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre regarda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourris et nous donne vie. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire, année A, nous célébrons mémoire de Saint Bernard de Clairvaux, abbé et docteur de l'Église. Il est l'une des grandes figures spirituelles de l'Église en raison de la profondeur et de l'influence de son enseignement spirituel et théologique. Le pape Saint Benoît l'a présenté comme un grand maître de la vie chrétienne. Bernard insistait particulièrement sur l'amour de Dieu, la conversion du cœur, l'humilité, la prière et la contemplation. Il était également un grand interprète de l'Écriture sainte. Bien-aimé, dans la première lecture, Dieu fait une promesse extraordinaire à son peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Dieu ne dit pas simplement, je vais changer votre situation. Il ne nous promet pas l'argent, ni de supprimer toute souffrance et difficulté dans nos vies. Il dit, je vais changer votre cœur. Parce que si nos cœurs ne changent pas, même si nos situations changent, les problèmes reviendront. Un cœur rempli de jalousie et de haine trouvera toujours une raison d'être jaloux et de détester. C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui de changer nos cœurs de pierre en cœur de chair, un cœur rempli d'amour, un cœur qui est ouvert à accueillir la parole de Dieu, un cœur qui voit la souffrance de l'autre et vient en aide. Nous devons nous demander, Seigneur, y a-t-il dans mon cœur quelque chose qui est devenu dur à changer? Dans l'Évangile, Dieu nous invite à son festin. Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui prépare un festin des noces pour son fils. Le roi envoie ses serviteurs pour appeler les invités à venir à la noce. Mais la réponse était négative. Ils refusent tous de venir. Malgré cela, le roi ne renonce pas à son festin. C'est ainsi que quand Dieu nous appelle et nous refusons, il ne renonce pas à son appel. Il ne nous rejette pas. Il ne nous oublie pas. Pourquoi refusons-nous parfois l'invitation de Dieu?
peut-être à cause de nos préoccupations, à cause des problèmes. Le problème est que nous sommes parfois trop préoccupés par les contingences de ce monde. Oui, toutes ces choses comptent, mais nous sommes appelés à trouver de la place pour Dieu dans notre emploi du temps. Trouvons du temps pour Dieu dans notre relation avec lui. Nous pouvons être tellement occupés à chercher notre pain quotidien et il peut nous arriver aussi à oublier que c'est Dieu qui donne ce pain quotidien. Nous pouvons être tellement préoccupés par notre avenir que nous oublions celui qui tient notre avenir entre ses mains. Frères et sœurs dans le Christ, comme Saint Bernard de Clairvaux que nous célébrons aujourd'hui, cultivons d'abord l'amour de Dieu, la conversion du cœur, l'humilité, la prière et la contemplation. Soyons des instruments de Dieu. Ne laissons pas nos affaires, notre argent, nos soucis ou nos préoccupations prendre la première place ou bien prendre la place de Dieu dans nos vies. Venons au festin du Seigneur avec un cœur disponible. Que par l'intercession de Saint Bernard que nous célébrons aujourd'hui et l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur renouvelle profondément nos cœurs. Amen. Seigneur, ta parole